Une nouvelle réponse à vos questions d'après la fac et d'après le hashtag qui circule, qui est AskKenzaMakeup, qui est cette fois-ci, d'habitude c'est sur Twitter, mais là exceptionnellement j'ai pris les questions sur Instagram parce que tout le monde n'a pas de compte Twitter, donc voilà, c'est pour équilibrer un petit peu le truc. Donc juste avant de répondre à vos questions et de commencer la vidéo, je tenais juste à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos messages de soutien ces derniers jours depuis le décès de Lulu. Ça n'a pas été vraiment pas facile du tout, comme vous pouvez vous en douter. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo mercredi, parce que voilà, j'avais besoin d'un petit peu de temps forcément, et voilà, et il va me falloir encore plus de temps, mais aujourd'hui je me sens bien mieux, en tout cas suffisamment pour reprendre les vidéos, et voilà, ça me fait une occupation et quelque chose d'autre à penser, donc voilà, je tenais vraiment sincèrement à tous vous remercier. Vous avez été juste tellement nombreuses et nombreux, ça m'a beaucoup touchée, donc merci beaucoup. Donc maintenant je réponds à vos questions. Alors coucou merveilleuse Elsa, peux-tu nous parler plus en détail de ton tatouage, si ce n'est pas indiscret? Quelle est sa signification pour toi? Tu as eu mal, as-tu d'autres projets à ce niveau-là? Et à quelle adresse puis-je t'écrire? Reste toujours aussi magique, bisous bisous, merci beaucoup pour tout. Alors la question du tatouage, je pense que c'est celle qui est revenue pratiquement le plus dans les questions, puisque pour celles et ceux qui ne savent pas, je me suis faite tatouer il y a, j'ai perdu la notion du temps, 15 jours, 3 semaines je crois, parce que je me suis fait tatouer Yves à l'intérieur du poignet, donc là vous n'allez pas le voir, j'ai beau me contorsionner, vous n'allez pas le voir, parce que c'est placé de façon à ce que ce soit moi qui le vois tout simplement. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, en fait, moi le tatouage c'est quelque chose que je voulais faire depuis plus de 6 ans, ça m'a toujours trotté dans la tête et j'ai jamais osé sauter le pas juste par peur en fait, et vous avez été nombreux à me dire mais pourquoi t'avais tellement peur alors que t'as vécu tellement pire, et c'est vrai, je veux dire, c'est tellement absurde, mais j'ai toujours fait une fixette en fait sur les tatouages. Alors honnêtement, je préférais me faire opérer plutôt que me faire tatouer quoi. Des trucs tellement absurdes, et c'est pareil avec les prises de sang, enfin, des trucs tellement dérisoires. Je fais une fixette dessus, je sais pas pourquoi, il me fallait le déclic, et j'ai eu cette année. Signification, donc Yves, c'est vivre en anglais. Jusque là ça va, et en fait c'est juste un rappel qu'il faut toujours vivre sa vie à fond, parce qu'on n'a qu'une seule vie, qu'elle est bien trop courte et qu'il faut la vivre pleinement, et voilà, c'est juste c'est assez positif en fait dans l'ensemble, et pour moi ça veut dire juste plein de choses différentes. Au niveau de la question de la douleur, donc si j'ai eu mal, j'ai surtout eu mal en fait vers les 2 dernières lettres, vers la fin du tatouage. Là c'était juste super sensible, là c'est là que j'ai le plus douillé je pense. Sinon dans l'ensemble c'est une sensation très bizarre, c'est pas une sensation de piqûre ou quoi que ce soit, ça fait plus penser à une brûlure moi. Mais c'est assez supportable hein, dans l'ensemble, c'est vraiment très supportable pour qu'autant de monde en face et tiennent jusqu'à 4-5 heures de temps, c'est que c'est supportable, croyez-moi. D'autres projets donc de tatouage, j'imagine, oui carrément, tout le monde me disait qu'une fois qu'on commence, c'est difficile de s'arrêter en général, on les enchaîne plus ou moins. Et effectivement, moi je pensais être l'exception à la règle, et pas du tout. Donc si moi je suis capable d'en faire d'autres, croyez-moi, d'autres aussi quoi. Non vraiment, je suis tellement contente du premier, tellement contente de l'expérience, et j'ai surtout 3 modèles en particulier de tatouage en fait que je veux. Et pour la dernière question, je n'ai plus de boîte postale, j'ai fermé il y a quelques temps, donc pour le moment je n'ai plus de boîte postale et j'ai pas de projet d'en rouvrir une pour le moment en tout cas, et si c'est le cas bien sûr je vous tiendrai au courant. Ensuite Kenza me demande, vas-tu faire des daily vlogs? Donc pas de daily vlog, mais j'ai fait des weekly vlogs, c'est-à-dire c'est une compilation de vlogs sur toute ma semaine en fait, que je fais sur ma 2e chaîne. J'en ai déjà parlé mais tout le monde n'est pas au courant, donc voilà, si ça vous intéresse. Des photos de toi enfant. Donc bien sûr, allez-y, donc je vous en mets plein pour que vous puissiez voir. J'ai été traumatisée par ma coupe quand j'étais petite. J'avais une coupe de garçon manquée. Ma mère voulait toujours me couper les cheveux toujours plus courts, et moi je rêvais que d'une chose, c'était d'une longue chevelure. On me mettait des torchons, des perruques et tout, enfin bref. J'étais complètement siphonnée avec mes cheveux. Ensuite de la mode, il y a aussi des rimes, etc. Donc je pense qu'il y a mode et mode de vie, c'est vraiment 2 choses différentes. Il y en a qui le font à fond pour des raisons qui leur sont totalement propres, et d'autres qui le font parce que j'ai l'impression que c'est juste à la mode, et voilà. Donc après il faut bien identifier, différencier ces 2 choses. Après moi de mon côté, pour être honnête, je me sens un petit peu à côté de la plaque, parce que j'aime bien manger tout simplement, j'aime les bonnes choses. Après j'ai la chance de pas du tout avoir de problème de poids, j'en ai jamais eu. C'est pas pour autant que je me goinfre de burgers, de pizza et de gras à longueur de semaine, mais voilà, je me fais plaisir, et c'est vrai que c'est pas que je me mets pas de limites, mais je les connais tout simplement, et voilà, donc du coup je ressens pas le besoin
de manger super sain et tout. Moi, c'est pas mon truc de me nourrir de graines, de feuilles, voilà, de salade et tout. J'aurais l'impression de pas manger et ça me frustrerait beaucoup et de toute façon, j'en ai pas besoin. Après, je comprends que certaines personnes en ressentent le besoin pour X raisons. Chacun le fait pour les raisons qui leur importent. Et voilà, c'est juste ce qu'il faut respecter. Pourquoi avoir pris autant de temps à te lancer pour faire ton premier tatouage? Comment as-tu choisi ton tatouage? Et vas-tu partir en vacances cet été? Si oui, où? Et quelle est la relation que tu entretiens avec ton frère? Donc il y a pas mal de questions. Puisque comme j'ai dit, je faisais une vraie fixette en fait sur le tatouage. J'avais juste peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, de ne pas le supporter. Alors qu'en termes de douleur, j'ai vécu sans pas pire, c'est vraiment pas là la question. Et c'est pour ça que c'est un vrai contraste, quoi, que je peux même pas expliquer. Même moi, je comprends pas pourquoi j'ai autant bloqué là-dessus. Je sais pas, franchement, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais voilà, il me fallait du temps et moi je fonctionne, c'est pour tout pareil en fait dans la vie, pas juste les tatouages, mais pour plein de trucs. Il me faut toujours beaucoup de temps, mais une fois que j'ai le déclic, ça se fait du jour au lendemain. Et une fois que j'ai, après, c'est limite sur on m'arrête plus quoi. Et comment j'ai choisi? Bonne question. J'ai toujours hésité entre Liv ou Hope. Et voilà, je me suis décidée pour Liv parce que c'était pour moi le message que je préférais garder sur la peau, puisque c'est un tatouage donc ça reste. Mais voilà, ça date depuis tellement longtemps que j'ai toujours su que je ferais l'un ou l'autre et je ne saurais pas vous dire pourquoi exactement. Donc oui, on compte partir en vacances cet été. On a 2 projets, mais on ne sait pas encore si on va faire l'un ou l'autre ou les deux. On attend, ça devrait pas trop tarder à se confirmer, mais pour le moment je ne vous en dis pas plus parce que juste pas me porter la voix, c'est quelque chose de vraiment sympa. Et voilà, tant que rien n'est réservé, je préfère pas en parler. Mais je vous le dirai en temps voulu si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Et la relation que j'entretiens avec mon frère, on a une relation très fusionnelle, on s'entend super bien. Je pense que franchement, je pouvais pas espérer une meilleure relation avec lui. Il est top, quoi. On s'entend super bien malgré la différence d'âge, on la ressent pas vraiment. Donc voilà, c'est juste super. Aimerais-tu te faire un autre tatouage? Je vous ai dit, il y a beaucoup de questions concernant le tatouage. Donc oui, comme je l'ai mentionné, j'ai plusieurs modèles en tête et ça devrait se faire, en tout cas je vais les faire cette année, quoi, c'est sûr. Peut-être pas tous, mais une bonne partie. Enfin, j'ai juste trop hâte maintenant, j'ai vraiment hâte. Donc, quels sont tes principaux traits de caractère, mauvais et bons? Dans la catégorie mauvais, je dirais têtu. Je suis extrêmement têtue. Têtue et un petit peu chiante sur les bords, un petit peu beaucoup. J'ai pas mal de tics qui sont... ça mérite quoi. Mais je peux pas faire autrement. Donc je sais que c'est un peu chiant à vivre au quotidien et voilà. Et je sais que j'ai pas mal de réparties aussi, donc voilà. Mais après, concernant le trait de caractère plutôt bon, je dirais que je suis quelqu'un d'entier, mon entier, et voilà, moi quand j'aime quelqu'un, je donne tout, et je pense que, voilà, c'est pas toujours très bien, parce qu'on a souvent de très grosses déceptions, mais au moins c'est comme ça. Prévois-tu d'adopter d'autres animaux de compagnie, et quels animaux aimes-tu en dehors des chiens et chats? Donc non, pour le moment je prévois absolument pas d'adopter d'autres animaux de compagnie, en tout cas pas dans l'immédiat. Voilà, on a perdu récemment, donc pour le moment j'ai absolument aucune envie et aucune place voilà, dans le cœur pour accueillir un autre animal, parce que voilà, c'est pas une poupée qu'on remplace et il faut beaucoup plus de temps pour ça, même si je le ferais ce serait uniquement pour Bella, parce qu'elle est vraiment très triste depuis qu'il est plus là et elle est pas solitaire du tout, donc elle s'ennuie beaucoup, et si je le faisais ce serait juste pour elle. Honnêtement je m'en sens pas du tout capable et je vais pas faire les choses à reculons, et surtout pas pour ça quoi. Donc j'adopterai sûrement notre petit chien, mais certainement pas tout de suite. Et quels animaux aimes-tu en dehors des chiens et chats? Honnêtement je sais pas, il y a vraiment rien qui me vient à l'esprit là tout de suite. J'ai toujours beaucoup aimé les chiens en fait, donc comment réagit ta famille quand ils ont su que tu allais faire un tatouage? En fait, je leur ai rien dit, je n'ai rien dit à personne avant de le faire. Juste, il y avait juste que ma mère et mon frère qui le savaient. Et du coup, parce que voilà, je l'ai pas dit parce que j'avais peur de me dégonfler à la dernière minute et du coup, je voulais pas en parler. Et je leur ai dit une fois que c'était fait, ils étaient assez étonnés dans l'ensemble, même très étonnés. Le dernier film que tu as vu au cinéma, c'était Cendrillon, le film. Donc Alicia me demande si je conduis, si j'ai une voiture, donc non, j'ai pas le permis et c'est pas du tout dans mes projets. En fait c'est une question
c'est un truc un peu sensible pour moi, je pourrais totalement le faire, c'est juste que psychologiquement parlant, je m'en sens pas du tout capable, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire pour le moment, mais vraiment pas, et je vais repousser l'idée le plus loin possible, et je le ferai le jour où j'aurai vraiment pas le choix, mais là pour le moment j'en ai vraiment aucune envie, donc voilà, donc non. Qu'aurais-tu fait comme métier si tu n'avais pas été youtubeuse? Je serais sans doute secrétaire médicale puisque c'était dans mes plans et voilà. Et les plans en général on les suit mais ça c'est pas basé comme ça. Donc seras-tu là à Vidéo City à Paris en juin? Donc oui, je serai là tout le week-end. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur Vidéo City, je mettrai le lien en barre d'infos. Il faut juste pas que j'oublie, si j'oublie n'hésitez pas à me le dire. Mais j'y serai tout le week-end, donc j'ai juste trop hâte de vous rencontrer, ça va être génial. On a prévu des trucs vraiment sympas. Je pense que ça va être un week-end chargé d'émotions quoi, et ça va être trop bien. Donc j'ai vraiment hâte. Alors ça aussi, c'est une question que j'ai reçue un nombre incalculable de fois, donc je vais y répondre une bonne fois pour toutes. On me demande quel est le nom en fait de l'écriture de mon tatouage. Et en fait, je n'avais pas amené de modèle. Quand je suis allée me faire tatouer, j'ai juste demandé au tatoueur, donc je voulais me faire Liv. Mais au niveau de la typographie, j'ai demandé juste une typo manuscrite fine, assez délicate parce que voilà, moi j'aime les trucs fins. Et du coup, il a dessiné à la main directement, donc on est parti d'aucun modèle et c'est aucune police en particulier. Coucou Elsa, quel est ton livre ou film ou film je pense qui t'ont le plus touché? Alors un livre, c'est Avant toi, c'est un livre qui est bouleversant et que je vous conseille mais à 1000%, c'est de suite celui qui me vient à l'esprit. Et en film, étonnamment, le premier qui me vient à l'esprit, je dis étonnamment parce que ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais La Ligne Verte, c'est un film qui m'a toujours, mais c'est même pas touché quoi, il me dévaste à chaque fois que je le vois, je sais pas, il me prend les tripes quoi, il est vraiment très dur, il est bouleversant et ouais, c'est un film que j'ai vu à plusieurs reprises et je mets toujours un long moment avant de m'en remettre en fait. Donc j'irai celui-là. Est-ce que tu n'as pas peur de regretter ton tatouage quand tu seras plus âgé? Alors non, pas du tout, mais alors vraiment pas, puisque comme je l'ai dit, ça a une signification pour moi. C'est pas comme si je faisais un tatouage qui était à la mode actuellement et qui ne sera plus d'ici 20 ans par exemple, ou qui est placé à un endroit qui est pas super flatteur ou autre. Je veux dire, là ça a vraiment du sens pour moi et les autres que je vais faire aussi. Ils ont même encore plus de sens, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas regretter. Quand il y a une signification aussi profonde, c'est vraiment un choix qui est super réfléchi et qui est impossible à regretter. La dernière fois que tu as pleuré, pour quelle raison? C'était hier. C'était hier, c'était un peu tous les jours cette semaine, cette dernière semaine, voilà, suite au décès de Lulu. Si tu gagnais au loto, quelle est la première chose que tu achèterais? Je pense que j'achèterais une belle maison à l'étranger en fait, histoire d'avoir un pied à terre pour partir en vacances et tout, et pour amener ma famille, des amis, faire quelque chose de sympa. Je vous invite à me poser vos questions en utilisant le hashtag AskElsaMakeup sur Twitter et j'y répondrai dans une future pack comme celle-ci d'ici quelques temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.